J'aimerais rencontrer une personne qui ait une ouverture spirituelle, qui puisse être dans la compréhension de tout ce que je vis et vraiment qui s'intéresse à la notion de guide, d'ange, de spiritualité, de développement personnel. J'aimerais quelqu'un qui s'intéresse au développement personnel. C'est quelque chose que je rencontre très souvent dans mes formations, dans mes stages, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu aborder ce sujet. Et si ce sujet vous parle, eh bien reste avec moi. Avant que je commence le sujet, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce, à vous abonner et je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de la vidéo puisqu'il y a un e-book qui vous attend spécialement pour vous. Comme je le disais, c'est quelque chose que je rencontre très souvent dans mes stages, des personnes qui sont en recherche de quelqu'un qui puisse les accompagner sur leur chemin, mais qui soit ouvert à la spiritualité. Et donc quelque part, si l'autre ne correspond pas à ça, c'est comme si ça ne pouvait pas matcher. Et des personnes restent seules très longtemps en se plaignant de ne rencontrer personne. Mais en fait, qu'est-ce qu'elles projettent à l'extérieur? C'est que l'homme doit rentrer vraiment dans leurs critères et celui qui ne correspond pas, eh bien, ne peut pas rentrer. Donc elles ne vont pas être intéressées par des personnes qui n'ont pas cette ouverture spirituelle. Et c'est comme ça que dans mes formations, j'ai une personne qui me dit « Je ne sais pas si je reste avec mon compagnon ». Pourquoi tu ne restes pas avec ton compagnon? Parce qu'il n'est pas ouvert à tout ça, il est hyper cartésien. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les finances, c'est vraiment la vie matérielle. Et moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement de la personne, c'est la spiritualité, c'est les guides, c'est tout ça. Et d'ailleurs, il me prend pour une femme qui est un peu barrée. Et je peux vous assurer que c'est quelque chose de très fréquent, ceci. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est qu'elle avait besoin de voir les choses d'une autre manière. Et plutôt que de tout envoyer valdinguer quelque part, eh bien, on a fait une mise au point en lui disant « Ok, toi, ce qui t'intéresse, c'est ça, c'est le développement personnel, etc. Donc, tu es plutôt dans quelque chose de yin, c'est-à-dire dans la réceptivité, dans l'accueil, dans la créativité. Lui, il s'intéresse à l'action, il s'intéresse au mouvement, il s'intéresse à entreprendre des choses. Il est dans un côté plutôt yang, plutôt cartésien, comme ceci. Alors quand je dis yin et yang, c'est un raccourci, bien entendu. J'ai dit, vous êtes tellement aux opposés comme ceci que vous n'arrivez pas à vous comprendre, vous n'arrivez pas à faire un pas vers vous. Et en fait, dans le taoïsme, dans le symbole du taoïsme, on voit que dans les deux symboles, il y a un plus petit symbole, c'est le petit rond qui est comme ceci, et que dans le noir, il y a un petit rond blanc, et que dans le blanc, il y a un petit rond noir. Ça veut dire que dans ce yang, eh bien, il y a toujours du yin. Et j'ai dit, mais vous avez la capacité à vous rejoindre dans la mesure où tu vas regarder ce qui t'apporte. Elle me dit, mais il ne m'apporte rien, on n'est jamais d'accord. Je dis, pose-toi, au-delà de ce désaccord, regarde attentivement ce qu'il te permet de faire. Si tu n'avais pas un homme comme ceci à tes côtés, si tu avais un homme quelque part qui te ressemble, et même qui soit un peu ton clone, parce que souvent la demande qui est derrière et qui n'est pas, je dirais, exprimée, c'est quelque part avoir un clone de soi, celui qui nous ressemble tellement qu'on pourrait être en fusion, en osmose, parce qu'il nous ressemble. Je dis, mais comment vous seriez tous les deux? Et là, elle me dit, ouais, peut-être qu'on ne toucherait plus terre. Je lui dis, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ton compagnon, lui, il te permet de redescendre un peu dans la matière. Comme lui, tu lui permets aussi de s'élever un peu. Mais tu es tellement dans ton truc qu'il ne peut que rejeter ça. Et toi, il est tellement lui dans son truc que tu ne peux que rejeter ça. Et je dis, vous ne faites pas rentrer cette petite dose de yin pour le yang et cette petite dose de yang pour le yin pour vous retrouver. Et je lui dis, comment tu pourrais faire? Ben, elle me dit, peut-être que je pourrais commencer à m'intéresser à ce qu'il fait. Je lui dis, ok, mais est-ce que toi, ça t'intéresse? Est-ce qu'il n'y aurait pas un sujet sur lequel tu pourrais venir le rejoindre? Elle me dit, si, effectivement, mais je suis tellement en rejet de tout ce qu'il représente, quelque part, que eh bien, je n'avais pas pensé à le rejoindre sur, effectivement, l'activité sportive. C'est quelque chose qui me plairait,
mais je suis en rejet, je préfère faire mon yoga de mon côté plutôt que d'aller faire du sport avec lui, etc. Je lui dis, tu vois, en faisant ce pas, en initiant vers là, et en comprenant que quelque part, il te permet de matérialiser les choses, de te structurer, d'accord, puisque tu n'as pas pris cet homme pour rien. Il m'a dit, oui, mais quand je l'ai rencontré, c'était pas marqué sur son front. Je dis, il y a une partie de toi qui savait ce que cette personne pouvait t'apporter. Et c'est pour ça que tu l'as choisi. C'est pour ça que tu as choisi cet homme qui va quelque part t'apporter un cadre, t'apporter une structure qui va te permettre de redescendre un peu les pieds sur terre et te nourrir un peu de son yang. Parce que plutôt que de toujours être dans, je dirais, dans la contemplation de tout ce qui est, regarde que tu ne passes pas à l'action. Et en fait, tu lui reproches de toujours passer à l'action. Et si toi, tu allais passer un peu plus à l'action, qu'est-ce qui se passerait? Et c'est comme ça qu'elle a réfléchi en me disant, oui, effectivement, si moi je passe à l'action un peu plus, peut-être que lui, il va se poser. Je dis, oui, mais ça, il ne faut pas que tu le veuilles. Il ne faut pas que tu essayes de le changer. Il faut vraiment que tu fasses toi ce que tu as envie de faire parce que tu as envie de nourrir ta relation, mais pas que tu veuilles le changer. Parce que si tu veux le changer, automatiquement, tu vas opposer une résistance et lui, il va résister. C'est obligé. Et elle me dit, ok, je n'avais pas vu les choses de cet œil-là. Et c'est comme ça que je dis à toutes ces personnes-là, plutôt que de vouloir un clone de vous-même ou d'avoir une personne qui soit ouverte au développement spirituel ou qui soit comme ci ou comme ça, eh bien, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir en quoi l'autre peut vous compléter. Et depuis qu'on a fait cette séance avec cette personne, donc c'était en formation, eh bien, ça se passe beaucoup mieux dans son couple. Il n'y a plus cette notion de rejet, de jugement, il y a une notion de venir se rencontrer. Donc, je m'adresse à toutes ces personnes qui se disent, je dirais, plus spirituelles que leur conjoint, parce qu'elles s'intéressent au développement personnel, etc. C'est pas parce que l'autre ne vous témoigne pas qu'il ne s'intéresse pas de la manière dont vous voudriez au thème qui vous plaise, qu'il ne s'y intéresse pas du tout. Peut-être qu'il s'y intéresse d'une autre manière que ce que vous avez l'habitude de vous y intéresser, mais que vous ne l'avez pas remarqué. Et c'est comme ça que cette même personne m'a dit, mais c'est vrai qu'en fait, je ne l'avais pas remarqué, il est dans le développement spirituel parce que je vois, quand il est avec ses collaborateurs, etc., eh bien, il essaye de les tirer vers le haut. Il essaye de les booster dans leur capacité plutôt que de leur faire des reproches. Mais tu vois, il est dans ce développement personnel, mais pas de la même manière que toi. Et donc, vraiment, je m'adresse à ces personnes-là qui attendent toujours un être qui soit un peu la copie, ou sans parler de copie conforme, mais surtout qui leur correspondent exactement à leurs aspirations. Eh bien, peut-être que quelqu'un qui est un peu à l'opposé de vous, mais qui fonctionne d'une manière différente sur des thèmes qui vous sont chers, va pouvoir effectivement, je dirais, vous compléter. Et ça, c'est vraiment important à regarder. Moi, je sais qu'avec ma compagne, on est différents, on ne fonctionne pas de la même manière, mais il y a des thèmes sur lesquels on se rejoint qui nous permettent effectivement d'avancer ensemble. Et c'est ça la richesse. La richesse, c'est pas d'avoir quelqu'un qui vous ressemble, c'est pas intéressant, qui ait les mêmes idées que vous, qui s'intéresse exactement à ce que vous intéressez. C'est pas ça la richesse d'un couple ou d'une relation. C'est justement un autre point de vue qui va venir vous enrichir et je dirais d'autres compétences, d'autres points de vue, d'autres opportunités que la personne va vous amener parce qu'il fonctionne différemment. Donc si vous vous retrouvez à côté d'une personne qui est vraiment différente de vous, essayez de voir en quoi cette personne, eh bien, quelque part, sans que vous en rendiez compte, nourrit d'une façon différente, mais nourrit les mêmes thèmes qui vous intéressent. Ça vaut le coup de regarder ça. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à cliquer sur le pouce, à vous abonner, à télécharger l'e-book. Et je vous dis donc à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!